Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler donc du retargeting. Le retargeting en e-commerce, c'est super puissant. C'est ce qui va te permettre de générer jusqu'à 20% de tes abandons de panier ou de site sur ton chiffre d'affaires. Donc c'est super important. Pour faire simple, le retargeting, c'est si tu vas dans un magasin, par exemple, tu vas chez Conforama. Tu vois une télé que t'aimes bien, tu l'achètes pas, et quand tu sors, bah, dis-toi que t'as 15 commerciaux qui te suivent en disant mais elle est bien ma télé, t'en veux une, tiens je te donne un bon de réduction, oublie pas ma télé, et qui te lâche pas. C'est ce que va faire le retargeting. Et il y a plusieurs façons, ça qui est bien avec le e-commerce, c'est qu'on a plusieurs façons de faire du retargeting, on a plusieurs moyens enfin plusieurs canaux pour faire du retargeting. On a le retargeting via Google, donc je vais pas t'en parler dans cette vidéo parce que je ne le maîtrise absolument pas, mais je sais que c'est très puissant. Sinon, des entreprises comme Nike ou Amazon le feraient pas. Et on a le retargeting Facebook, c'est ce qui va plus nous intéresser nous, puisque je suis un peu plus calé sur le Facebook, les pubs Facebook que sur celles de Google. Donc pour ceux qui n'ont pas envie de se prendre la tête, et c'est ce que je fais encore actuellement, j'utilise une application qui s'appelle Retarget App. Donc tu vois que cette application, elle est gratuite, tu la mets en place et en fait tu vas payer une pub et ils vont te prendre 5, ils vont te prendre 10% pardon sur ta pub. Donc admettons que tu prennes une pub à 5 dollars par jour, ils vont te prendre donc 7 fois 5, c'est 35, ils vont 35 et 10%, ils te prennent 38,5 au total. Donc en gros, ils te prennent 3,50 € de taxes, on va dire, pour faire tourner tes pubs. Et ça se met en automatique. Toi, tu as juste à configurer ton message. Donc là, enfin, les résultats sont vraiment nuls, hein, parce que je l'avais lancé, tu vois, la balance qui me reste, j'ai dû le mettre une journée parce que j'ai arrêté le site. Mais, euh, mais en gros, tu mets juste ton message et puis après, ça tourne tout seul et ça recible tes personnes. Donc tu vois, là, ça a déjà ciblé 6000 personnes en une journée. Euh, donc les résultats sont complètement nuls, hein. Ne fie pas ces résultats. Sur d'autres sites, je suis plus à du 1 € dépensé, j'en regarde 5 derrière, donc c'est très intéressant. Là, comme je t'ai dit, c'était vraiment un premier site et j'ai fait n'importe quoi. L'idée, je pense que c'est de le mettre au bout de 100 visites. Comme ça te permet d'avoir des visiteurs qui sont assez intéressants et pas n'importe quoi. Et du coup, ton retargeting va être plus intéressant et plus ciblé. Parce que mon problème, c'est que sur ce site, j'amenais pas mal de trafic qui était pas assez qualifié. Et du coup, bah, ça le retargetait, mais ça me faisait dépenser de l'argent pour rien. Donc Retargetable, c'est une très bonne application. Après, tu as Shoelace, mais honnêtement, j'ai essayé, j'ai pas été convaincu. Si tu es comme moi et que tu veux pas te prendre la tête, tu mets Retarget App. En 5 minutes, tu as configuré ton retargeting. Donc très intéressant. Sinon, si tu veux aller un peu plus, si tu veux mettre un peu plus les mains dans le cambouis, c'est un peu plus compliqué, mais tu peux faire. Donc, tu vas dans Asset Library. Donc, ça doit être je sais pas comment ça s'appelle en français, mais tu vas dans Asset et dans Audience. Donc une fois que tu as tes audiences, donc là il y a toutes mes audiences, celles que j'ai sauvegardées, celles que j'ai créées, les lookalikes, etc. Et alors faut que je le trouve. Est-ce que j'en ai? Est-ce que j'en ai? J'en ai pas. Donc je vais en créer une avec toi. Donc tu fais Custom Audience. Voilà. Donc tu as pas mal de choix. Soit tu mets des clients, soit tu fais le website traffic, est-ce que c'est ce qui t'intéresse, ou soit tu prends les personnes qui sont engagées sur ta page. Alors, on va en faire deux. Le premier qui peut être intéressant, c'est website traffic. Ça veut dire que sur mon site, tu peux mettre des pages spécifiques, mais tu peux faire sur ton site. Je te conseille de faire 5 jours quand tu commences parce que les gens ne te connaissent pas assez et 30 jours c'est plus pour les grandes marques quand même. Je te conseille entre 5 et 14 jours donc à tester et tu mets visiteur. Enfin tu l'appelles comme tu veux, hein. Moi je vais l'appeler visiteur. Voilà. Et bon là comme c'est un site qui est pas très visité, comme je mets pas de pub, je vais avoir 3 personnes donc je pourrais pas faire de pub avec, mais tu vas voir là Facebook est en train de le calculer.
Je rafraîchis pour voir si c'est bon. Bon, on va attendre un peu. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va en faire une autre qui est Custom Audience. Et ça, je le fais sur d'autres sites et c'est super intéressant. C'est un autre type de retargeting. Tu vas en fait retargeter les personnes qui ne sont pas venues sur ton site, mais qui ont interagi avec ta pub ou avec ta page. Je vais te montrer. Donc je mets Facebook Page et je mets... hop. Et je mets alors everyone. Voilà. Tu laisses le premier. Alors après, ça dépend ce que tu veux, hein, mais le premier c'est plus complet. Donc tous ceux qui ont engagé avec ta page, et donc là ils te mettent, c'est toutes les personnes donc, qui ont mis un commentaire. Non, pardon, qui t'ont envoyé un message sur Messenger ou qui ont interagi avec ta page. Et pour voir ce que c'est l'interaction avec la page, tu vas là. Et ils mettent, c'est toutes les personnes qui ont donc liké ou enfin qui ont mis une réaction, donc like, love, je suis pas content, etc. Qui ont partagé, qui ont commenté, qui ont cliqué et qui ont swipé le carrousel. Donc c'est super important. Donc moi je mets donc tous ceux qui sont engagés avec ma page. On va mettre pareil, hein, 10 jours, je pense que c'est bien. Allez, même 14. Et on va mettre interaction. Et donc là, tu vas pouvoir balancer une pub sur toutes les personnes qui ont montré un intérêt sur ta page et pas forcément ceux qui sont venus sur ton site. Donc ça va t'apporter différentes personnes et tu peux même créer des lookalikes si tu as assez de personnes, des lookalikes d'audience de ces personnes et donc pour augmenter toujours ta portée pour tes pubs. Donc voilà, et puis après, une fois que tes audiences sont prêtes et elles sont assez nombreuses, tu as juste à envoyer des pubs dessus. Tu vas voir que tu vas comment dire, tu vas voir qu'elles vont se mettre à jour automatiquement via Facebook. Donc si par exemple aujourd'hui tu as 10 personnes qui viennent sur ta page, ça te met 10, et si demain tu en as 1000, bah, ça va mettre 1010 personnes au bout du lendemain, quoi. Donc ça se met à jour. Voilà, c'est tout pour les retarget ads. Après, bon, bah, tu sais, enfin le retargeting, pardon. Après, tu sais comment envoyer une pub, mais le plus important, c'est le retargeting. Ça va te faire générer énormément d'argent. Comme je t'ai dit, tu peux récupérer jusqu'à 20% du chiffre d'affaires perdu, donc c'est très important. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Nous, on se revoit dans une autre vidéo très prochainement. Ça va encore parler des apps. Je pense que je vais faire un focus sur les applications sur Shopify. C'est assez important pour mieux vendre et gagner encore plus d'argent. Voilà, n'hésite pas à mettre un like si tu as aimé la vidéo et surtout abonne-toi à la chaîne. À bientôt.